Dans cette capsule vidéo consacrée au langage et à la programmation, nous allons étudier les notions de calculabilité et décidabilité. Ces deux notions connexes sont au cœur des réflexions à mener avant le passage à l'écriture de nos algorithmes. Nous verrons également, dans un troisième temps, le problème majeur de l'arrêt d'un programme et nous nous poserons la question: l'arrêt d'un programme est-il décidable? Une fois ces notions assimilées, la notion de programme, son interprétation ou sa compilation peuvent alors être facilement abordables. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant de rentrer dans les détails de la notion de décidabilité et de calculabilité, posons tout d'abord les véritables problèmes de l'algorithmique. La notion de problème de décision est assez simple à définir en apparence et parfois complexe en pratique. C'est en général une question logique mise en forme mathématiquement. Avant de passer à l'écriture d'un algorithme, il convient de définir le véritable problème de décision que vous avez ensuite à coder. Un problème de décision peut s'imaginer comme une fonction qui, en entrée, prend une spécification d'instance et va retourner comme réponse la propriété portant sur une instance qui spécifie les instances positives. Nous allons voir maintenant qu'il s'agit essentiellement de variables booléennes. Quelques problèmes simples qui peuvent être mis en forme mathématiquement et dont les instances sont assez logiques. Tout d'abord, un nombre donné est-il pair, facilement calculable avec les outils que vous avez à disposition. Un nombre donné est-il premier, véritablement une question au cœur de la cryptographie. Sur un graphe, peut-on déterminer la longueur du plus court chemin qui passe par tous les sommets, ce qui va nous permettre parfois d'utiliser les notions de parcours de graphe. Sur un graphe, peut-on colorier ce même graphe avec un nombre fixé de couleurs, de sorte que les sommets reliés par une arête ne soient jamais de la même couleur. Dans le détail, maintenant, le problème numéro 1 sur la recherche de la parité. Nous avons, comme tout problème, une entrée, c'est-à-dire une spécification d'instance. Il nous faut réellement une variable d'entrée. Notre algorithme va permettre d'obtenir une réponse. La réponse est une propriété portant sur une instance qui va spécifier les instances positives. Ici, l'entrée est très naturellement l'entier naturel sur lequel on recherche la parité et la réponse correspondra à décider si ce nombre-là est pair ou non. Donc l'instance positive correspondra aux valeurs en fait de réponse true d'une variable booléenne par exemple. Second problème, décider si un nombre est premier. La recherche de la primalité d'un nombre est au cœur de nombreux algorithmes. En entrée, notre spécification d'instance sera assez simple à trouver. Notre algorithme nous fournira toujours une réponse portant en fait sur une instance qui spécifie donc les instances purement positives. L'entrée correspond toujours à un entier naturel et la réponse vrai-faux décider en fait si le nombre est premier ou non. Le schéma du problème numéro 2 est presque similaire au schéma du problème numéro 1 sur l'entrée, la réponse et le fait de décider si un nombre est premier ou précédemment pair. Troisième problème, décider si on peut colorier un graphe avec ses couleurs, c'est étant le nombre de couleurs à utiliser pour qu'il n'y ait pas deux couleurs qui se touchent de manière identique. En entrée, la spécification d'instance. En sortie, la propriété portant sur l'instance qui va spécifier les instances positives. Nous aurons donc en entier deux paramètres, cette fois-ci, le nombre de couleurs C et bien sûr le graphe à parcourir. L'algorithme va nous donner une réponse et va donc décider si l'on peut colorier ou non le graphe avec un nombre donné C de couleurs. La réponse sera donc là aussi en vrai ou faux, donc en variable booléenne. Concrètement, un prédicat est donc une fonction qui prend des valeurs purement booléennes, vrai ou faux. La réponse au problème de décision sera donc en général une valeur booléenne ou une valeur permettant de répondre à une question booléenne. Par exemple, connaître le nombre de couleurs nécessaires à minima pour colorier un graphe donné, sans que deux couleurs ne se touchent, permet de répondre à la question
est-il possible de colorier un graphe G avec ces couleurs? Le nombre de couleurs nous permet ensuite de déterminer une variable booléenne. Un problème de décision est dit décidable si on peut écrire un programme dans un langage donné. Pour répondre à cette question. Voyons maintenant la notion de calculabilité au cœur en fait des algorithmes et en particulier de l'écriture de ce qu'on appellera des fonctions, sous-entendu en fait un morceau de programme. Nous sommes maintenant bien habitués à utiliser le langage Python en NSI, mais nous pourrions tout aussi bien utiliser le C++, le PHP ou tout autre langage pour nos algorithmes. Un même algorithme peut être traduit en un programme dans n'importe lequel des langages précédents qui ont la même puissance d'expression algorithmique. Une fonction est alors dite calculable si elle peut être programmée dans un des langages de programmation usuels, Python, C++, PHP ou autre. Alonzo Church est un logicien mathématicien américain qui a montré dans sa thèse que tous les modèles de calcul sont équivalents. Le lambda calcul, les fonctions récursives, la machine de Turing, etc. Une fonction calculable pour un modèle de calcul est donc calculable pour un autre modèle. En résumé, si vous êtes capable de fabriquer un algorithme dans un langage donné, vous seriez capable de fabriquer l'algorithme dans un autre langage. Pour notre part, nous utiliserons donc le modèle de calcul lié à Python pour vérifier si une fonction est calculable ou non. Affirmer qu'un prédicat est calculable revient à dire que le problème de décision est donc décidable. Un problème de décision est décidable signifie qu'il existe un algorithme permettant de le résoudre. Une fonction est calculable signifie donc que l'on peut la programmer dans un langage quelconque, tous les langages étant donc équivalents. Passons maintenant à l'étude de la seconde notion, la décidabilité d'un problème de décision. Concrètement, une propriété est décidable si l'on peut déterminer en un nombre fini d'étapes si elle est vraie ou fausse, quel que soit le contexte de départ. Avec les notions vues précédemment, nous pouvons en déduire qu'un problème est décidable s'il existe un programme Python qui permette de calculer la réponse au problème de décision. La hantise de tout développeur est que son programme, dans certains cas, boucle de manière infinie et ne s'arrête jamais. Dans ce cas, le logiciel est incapable de fournir la réponse attendue par l'utilisateur. Il est donc important de vérifier la décidabilité de tout programme. Revenons à un de nos exemples précédents. Décider si un nombre est premier et rechercher la primalité d'un nombre. Il faut définir une fonction f à partir de l'ensemble grand N des nombres entiers naturels qui va nous retourner en fait une variable vraie ou faux. Tel que f de n est vrai si et seulement si n appartient à l'ensemble P, P étant l'ensemble défini par les nombres premiers. Ce problème est en réalité décidable. Un algorithme simple est de diviser le nombre n par les entiers inférieurs à lui-même. Il y a donc un nombre fini d'étapes, puisque l'entier est fini, et une réponse qui est soit vraie, soit faux. Transposons en Python la recherche de la primalité. Tout d'abord, nous devons définir les premiers nombres premiers, 1, 2 et 3. 1 ne l'est pas par définition, 2 et 3 le sont. Deuxièmement, pour les autres nombres supérieurs strictement à 3, nous recherchons les nombres premiers dans les nombres impairs, les nombres pairs étant, eux, forcément non premiers. Nous allons donc boucler pour vérifier si le nombre n est divisable par un nombre entier inférieur à lui-même. Nous avons ici un nombre fini d'étapes grâce au range. Si aucun diviseur n'a été rencontré, nous pouvons en déduire, à l'issue de la boucle, que ce nombre est premier. Cette recherche est importante en cryptographie à clé publique, la cryptographie asymétrique dite RSA, basée sur les propriétés des nombres premiers et de la factorisation. Attention, l'algorithme écrit précédemment en Python n'est pas le seul possible, et surtout, ce n'est pas le plus performant.
il en existe bien d'autres. Nous ne nous posons pas ici la question de la complexité de l'algorithme, mais de son existence. Savoir si un algorithme existe et peut se terminer en un nombre fini d'étapes ne nous apprend rien sur sa complexité et son temps d'exécution. Cet aspect fera l'objet d'autres parties du cours. Reprenons maintenant le deuxième exemple de recherche de coloration des sommets d'un graphe. Nous initialisons d'abord le nombre de couleurs. Nous vérifions si la coloration est possible avec ces couleurs pour le graphe donné. Si le nombre n'est pas suffisant pour ce nombre C, nous ajoutons une couleur. Sachant que si le nombre de couleurs est égal au nombre de sommets, nous sommes certains que la coloration est possible puisque tous les sommets auront des couleurs différentes. Nous atteindrons donc toujours true pour notre fonction coloration possible. On retournera donc ensuite le nombre de couleurs nécessaires à l'issue de la boucle while. Il y a bien terminaison de notre algorithme. On peut alors se poser la question que de très nombreux logiciens se sont posés avant nous. Tout est-il décidable? Eh bien, malheureusement non, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le principal problème en informatique, c'est qu'il existe des problèmes de décision qui ne peuvent pas être résolus par un algorithme. On dit alors que ces problèmes sont indécidables. Nous avions vu précédemment que un problème est décidable s'il existe un programme Python qui permette de renvoyer une réponse. Mais comment savoir si un problème est à l'inverse indécidable? Un des principaux problèmes, c'est qu'il n'y a pas de machine qui lit n'importe quel code source d'un programme et dit si son exécution se termine ou non. Cela a été prouvé par les travaux d'Alonzo Church et d'Alan Turing en 1937, à l'aide d'outils purement mathématiques. Nous allons donc maintenant voir un des principaux problèmes de l'informatique qui concerne le problème de l'arrêt d'un programme. Nous allons donc tenter de prouver la non-décidabilité du problème de l'arrêt d'un programme quelconque. Pour démontrer que le problème de l'arrêt est indécidable, nous allons utiliser ce que l'on appelle le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde suppose vrai ce que l'on veut établir comme faux. Ensuite, par un raisonnement logique, on doit aboutir à une contradiction qui établit alors que ce que l'on a supposé au départ comme vrai est fatalement faux. Appliquons donc maintenant cette démarche pour le problème de l'arrêt. Nous allons donc tout d'abord supposer que l'on puisse écrire une fonction qui s'appelle array, dont les deux paramètres sont le code du programme et les paramètres associés à ce code, capable de dire si un programme nommé code du programme va s'arrêter dans tous les cas ou s'il existe des cas où il ne s'arrête pas. En résumé, nous avons le code du programme et le paramètre que l'on va appeler x. Notre algorithme va retourner ensuite si le calcul code du programme de x se termine ou ne se termine pas. Il s'agit bien ici d'une hypothèse que cette fonction existe. Nous n'avons aucune preuve pour l'instant que nous sommes capables d'écrire une telle fonction. En résumé, comme précédemment, le problème l'arrêt est-il décidable correspond à une entrée avec une spécification d'instance, le couple du programme, la fonction ayant un argument x et une valeur de x pour cet argument. Notre algorithme va donc retourner ensuite une réponse qui correspond à la propriété, donc portant sur une instance qui va spécifier les instances positives, et cette réponse décidera si le calcul de la fonction de x se termine ou ne se termine pas. Nous avons toujours ici juste une hypothèse que cette fonction existe. Nous ne l'avons pas encore prouvée. Appliquons donc tout ceci en Python concernant le problème de l'arrêt. Premièrement, nous définissons dans notre fonction test d'arrêt donc un programme théorique étant capable de dire si le programme s'arrête ou non. Deuxièmement, si le programme peut s'arrêter, donc si on a un retour en fait positif, il renvoie true, sinon il renvoie false.
Troisièmement, si le test d'arrêt renvoie true, alors on va lancer une boucle infinie pour bloquer notre programme. Et quatrièmement, si le test d'arrêt renvoie false, on va arrêter le programme en renvoyant donc true pour notre fonction de test. En bilan, qu'est-ce que nous avons? Quand le programme peut s'arrêter, bizarrement, il va se mettre à boucler à l'infini, donc ne s'arrête pas. Nous avons donc en fait une logique purement absurde ici. Vous voyez bien que c'est impossible. Et donc, si c'est impossible, notre raisonnement par l'absurde nous prouve qu'une telle fonction permettant de savoir si un programme s'arrête ou non ne peut exister. Alonzo Church a ainsi prouvé qu'il n'était pas possible d'inventer un programme qui prédit à coup sûr qu'un programme donné va se terminer. C'est un des grands drames de l'informatique finalement, et ce sera à vous de contrôler au mieux vos propres programmes car la machine ne pourra pas le faire à votre place de manière systématique. Elle pourra corriger les erreurs de syntaxe, mais ne pourra pas prouver que votre programme s'arrête ou ne s'arrête pas. Donc il convient de bien vérifier, en particulier toutes ces boucles qui peuvent tendre vers des boucles infinies. Maintenant que nous connaissons les problèmes liés à l'arrêt, à la décidabilité, à la calculabilité, voyons ce que l'on appelle un programme. Concrètement, tout programme est aussi une donnée. Un programme Python, par exemple, est un simple fichier texte enregistré avec l'extension .py. Vous avez, depuis l'année de première, écrit en réalité des fichiers texte sous Python, permettant en fait d'être interprétés. L'utilisation d'un interpréteur ou d'un compilateur suivant les langages de programmation, le téléchargement de logiciels, le fonctionnement des systèmes d'exploitation nous montre tous les jours qu'un programme peut être également une donnée d'un autre programme. Il est alimenté en fait par des données. Pour aller plus loin sur toutes ces notions de calculabilité, décidabilité, je vous propose quelques documents pour prolonger cette découverte. Vous pouvez voir en détail en quoi consiste la thèse de Church sur la décidabilité et la calculabilité. Un de ses élèves, Alan Turing, un grand théoricien de l'informatique, mais vous pouvez aussi consulter l'article concernant le problème de l'arrêt, un des principaux problèmes de l'informatique. Pour l'ensemble de vos codes, vous devriez à chaque fois vous poser la question concernant l'arrêt et vérifier par toute une série de tests. Je vous renvoie cette fois-ci à la capsule vidéo consacrée en fait à la gestion des bugs et des arrêts des programmes pour fabriquer les programmes les plus fiables possibles. Bon courage!